ndenge toyebisaki bino pétition baivarien basigné. Je soutiens cette émission, enfin le retour de cette radio et cette émission à 100%. Comme je l'ai dit déjà, le nom est assez original parce qu'aujourd'hui il y a cette diversité qui est en Belgique et en Europe tout entier. Et je pense que c'est normal qu'effectivement qu'une telle radio puisse s'exprimer, puisse voir le jour. Et je ne sais pas pour quel motif cette radio a été, ou bien cette émission a été supprimée. Et je pense qu'il est tout à fait normal et louable que nous nous battons pour que cette émission revienne. Pour que, comme je dis, les voix, ce soit certainement la radio des sans-voix, des gens qui n'ont pas eu la possibilité d'être toujours vus à la télévision. Il y a d'autres qui ont des revendications ou des éléments à émettre et que ces personnes-là puissent avoir la possibilité, à travers cette radio, de pouvoir s'exprimer. Voilà. Merci beaucoup mon frère. Voilà. Ici, nous sommes membres je suis le porte-parole de la POIB, la plateforme de l'opposition ivoirienne du Benelux. Nous venons d'organiser une conférence avec Maître Abiba du barreau de Paris. Et donc, elle a parlé de la CPI et son fonctionnement, illustré par l'affaire du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Et voilà, c'est à la suite de ça que nous sommes ici et nous avons bien voulu accepter de signer la pétition par rapport à la radio Matongué, que je salue ceux qui ont entrepris cette action. Merci beaucoup. C'est l'émission Oyo Bandeko pesa bino information ya Kivu na biso boko balkaniser yango te. Makambo ya Beni, makambo ya Rubero, makambo ya Kanyabayonga, c'était Télé Matongué. Leto bandeko pesa na ba télévision belge ba moni boye ba kati émission na biso. Réveillez-vous mes frères, signez la pétition. Ah, Congo na biso, ekotika la kaka moko. Je suis ici chez nos frères ivoiriens. Et pourquoi avez-vous signé cette pétition? J'ai signé cette pétition premièrement parce que je suis africain. Je suis moi-même responsable de Soulaba Palab sur Radio Campus. Vous êtes mon confrère. Je pense qu'il est intéressant de mettre l'accent sur la présence des médias de la diversité ici en Belgique. Depuis bientôt 25-30 ans, toutes les communautés ont pu avoir un média pour s'exprimer, sauf la communauté africaine. Et aujourd'hui, il est plus que impératif d'avoir un média de la diversité, surtout au niveau de l'Afrique subsaharienne. Mesdames et messieurs, bonjour. Au nom de la rédaction, je vous souhaite la bienvenue à votre émission Télé Matongué. J'ai le plaisir cette semaine de vous présenter l'actualité africaine. Alors sans plus attendre, je vous propose de découvrir le sommaire de cette édition. Rencontre à Bruxelles entre la Chambre, le Sénat belge et les pays de la région des Grands Lacs. L'homme d'affaires belge Georges Forest tente d'éclairer la presse belge sur ses activités au Congo. Une première pour la communauté congolaise de Belgique, des élections symboliques organisées par le COPEC. Télé Matongué continue à faire appel à votre générosité dans le cadre de l'opération Un bon pour tous. Et enfin, nous terminerons en musique avec l'artiste Ramazani.
Je vous le disais en titre, une conférence sur la région des Grands Lacs s'est tenue ce 9 et 10 mai dernier à Bruxelles. En effet, les présidents des assemblées parlementaires du Rwanda, du Burundi et de la RDC ont répondu présents à l'invitation de la Chambre et du Sénat belge. Au programme, tenter d'apporter des solutions aux questions humanitaires et sociales qui touchent ces différents pays. Quelques précisions avec Kito Isimba et Cyprien Wechi. Peu de temps avant son départ pour la Commission européenne en juillet 2004, Louis Michel, alors ministre belge des Affaires étrangères, avait tenu une dernière réunion avec ses homologues rwandais, burundais et congolais. À l'ordre du jour, la remise sur pied d'un organisme quelque peu moribond, la CPGL, autrement dit la Communauté économique de la région des Grands Lacs. Le Rwanda sera jusqu'à la fin des temps le voisin du Congo et vice-versa, et le Burundi aussi, et même d'autres pays. On ne peut pas changer la nature des choses. Et donc il est inscrit dans les astres que ces peuples vont s'entendre et doivent s'entendre. Et je dois d'ailleurs dire que les populations sur le terrain, je crois, ne demandent qu'à s'entendre. Toutefois, le rôle attribué à la CPGL n'aura pas manqué de susciter la polémique. La CPGL, nous n'en avons pas besoin en ce moment parce qu'il y a un état de guerre entre le Congo et le Rwanda. La priorité serait de rétablir la paix au Congo. Et après la paix, on pourrait à la rigueur voir dans quelle mesure on peut rétablir les relations économiques. Nous avons l'exemple de l'Europe. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a fait l'Union européenne, pas durant la guerre mondiale, bien après. Un an plus tard, le projet de relance d'une instance de concertation, soit-elle à caractère économique, a fait son chemin. Ainsi, les présidents des assemblées parlementaires rwandaises, burundaises et congolaises se sont rencontrés à Bruxelles ce 9 et 10 mai dernier, suite à l'invitation de leur pendant belge. Il y a quelques mois, nous avons eu l'idée d'essayer aussi, en dehors des autres voies de pacification entre ces trois pays qui sont voisins depuis toujours et pour toujours, d'ouvrir une sorte de voie parlementaire de rencontre et de dialogue. Et nous avons eu quelques peines à réussir cette opération parce qu'elle est unique. Elle n'a jamais eu lieu, où les présidents des parlements du Congo, du Burundi, du Rwanda, à l'invitation de Mme Lizin et de moi-même, sont venus travailler en commission fermée, close, loin du public, loin des médias, sur la possibilité de structurer un dialogue entre ces trois pays. Et la déclaration commune que nous avons négociée entre nous, qui a été signée par les 8 présidents, est finalement quelque chose d'exceptionnel dans les temps qui courent. Espérons dès lors que la CPGL servira véritablement d'espace de dialogue économique et social qui tiendra compte de l'intégrité territoriale de chacun des pays de la région des Grands Lacs.